Salut, c'est Ethan et aujourd'hui, je vais vous apprendre à résoudre un problème à l'aide de la divisibilité et des nombres premiers. Voyons voir ça. Commençons par un exemple. Un fleuriste doit réaliser des bouquets tous identiques. Je vais vous montrer pourquoi tous identiques, c'est très important et en attendant, je le surligne. Il dispose pour cela de 434 roses et de 620 tulipes. Quelles sont les compositions de bouquets possibles? Donc là, quel est notre problème? Nous avons un fleuriste qui a 434 roses et 620 tulipes. Et il veut composer un nombre de bouquets dans lesquels le nombre de roses et de tulipes sont identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi tous les bouquets que le fleuriste pourra composer, il y aura autant de roses dans chaque bouquet. Le nombre de roses dans chaque bouquet divise donc 434, puisque nous avons 434 roses et que nous allons répartir un nombre de roses en chaque bouquet. De la même manière, nous avons 620 tulipes, donc le nombre de tulipes dans chaque bouquet doit diviser 620, puisque nous prenons 620 tulipes et nous répartissons un nombre de tulipes dans chaque bouquet. Et ainsi, le nombre de bouquets final doit diviser à la fois le nombre de roses 434 et le nombre de tulipes 620. Je vous ai souvent évoqué le mot diviser. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et oui, maintenant, nous devons trouver des diviseurs. Mais quels diviseurs? Nous devons trouver les diviseurs communs entre 434 et 620, et ce sera les combinaisons possibles de nombre de bouquets que le fleuriste pourra composer. Mais comment allons-nous faire pour trouver les diviseurs communs entre 434 et 620? Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, nous devons décomposer 434 et 620 en produits de facteurs premiers. Commençons par 434. Donc, je vous rappelle comment nous allons décomposer 434 en produits de facteurs premiers. J'ai 434. Est-ce que 434 est divisible par 2? Oui, puisque 434 est un nombre pair. Donc, il est divisible par 2. Le résultat de la division entre 434 et 2, eh bien, c'est 217. Maintenant, 217 est-il divisible par 2? Non, puisque 217 n'est pas un nombre pair. Est-il divisible par 3? Non, puisque 2 plus 1 plus 7 est égal à 10. Et 10 n'est pas divisible par 3. Il n'est pas non plus divisible par 4, car ce n'est pas un nombre pair, et non plus par 5, car il ne se termine pas par un 5, et il ne se termine pas par un 0. Mais par contre, il est divisible par 7. Et 217 divisé par 7, eh bien ça fait 31, est un nombre premier. Et donc, 31 n'est divisible que par 1 et 31. Je rappelle, un nombre premier est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Et donc 31 divisé par 31, ça nous fait 1. Et je vous rappelle que nous avons fini de décomposer 434. Maintenant, voyons voir la décomposition en nombre premier de 620. Et nous allons faire la même chose. Donc nous avons 620. 620 est divisible par 2, puisque 620 est un nombre pair. 620 divisé par 2, ça nous fait 310. 310 est aussi un nombre pair, donc 310 est divisible par 2, ce qui nous fait 155. 310 divisé par 2 est égal à 155. 155 n'est pas divisible par 2. Il n'est pas non plus divisible par 3, puisque 1 plus 5, ça fait 11. Mais il est divisible par 5, puisqu'il se termine par un 5. 155 divisé par 5, ça nous fait 31. Et on l'a dit précédemment que 31 est un nombre premier. Il n'est divisible que par lui-même et par 1. Et donc, nous allons faire 31 divisé par 31, qui est égal à 1. Et nous avons fini de décomposer 434 et 620. Maintenant, je vais écrire la composition en produit de facteurs premiers de 434 et de 620. Donc, je le rappelle, nous avons plus qu'à
écrire 434 est égal au produit de tous les nombres de la colonne de droite ici. Donc, je vais l'écrire. 434 est égal à 2 fois 7 fois 31. Et 620 est égal à 2 fois 2 fois 5 fois 31. Maintenant que nous avons la décomposition en produit de facteurs premiers de 434 et de 620, je vais devoir comprendre quels sont les diviseurs communs entre 434 et 620. Et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc maintenant, soyez attentifs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer sur la décomposition en produit de facteurs premiers de 434, en commençant par le plus grand nombre, c'est-à-dire 31. Et je vais observer et regarder si 31 apparaît également dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 620. Donc là, c'est le cas. En effet, nous avons 31 dans la décomposition de 434 et 31 dans la décomposition de 620. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'encadrer dans les deux produits. Là, j'ai encadré mon 31. Maintenant, le nombre qui suit, c'est 7. 7 apparaît-il dans la décomposition de 434 et de 620? Non, il n'apparaît que dans la décomposition de 434. Donc, je vais le barrer. Maintenant, 2. Est-ce qu'il apparaît dans la décomposition de 434 et de 620? Eh bien, oui. Nous voyons que nous avons 2 ici et 2 ici. Donc, je vais également l'encadrer. Et nous avons fini de passer sur les nombres premiers décomposant 434. Donc maintenant, tous les nombres qui ne sont pas encadrés dans la décomposition de 620, eh bien, je vais les barrer, c'est-à-dire 5 et 2. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? 434 est divisible par 31, mais il est divisible également par 2. 620 est également divisible par 31 et par 2. Donc ça veut dire que 434 est aussi divisible par 31 fois 2, qui est égal à 62. De la même façon que 620 est divisible par 31 fois 2. La liste des diviseurs communs entre 434 et 620 sont 1, puisque chaque nombre est divisible par 1, 2, puisque 2 est encadré, 31, puisque 31 est encadré, et 62, puisque 31 fois 2 est égal à 62. Et je le rappelle que le produit de 2 fois 31 apparaît dans la décomposition des deux nombres 434 et 620. Donc ça, c'est la liste de nos diviseurs communs entre 434 et 620. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à écrire le résultat. Donc les diviseurs communs entre 434 et 620 sont le nombre de bouquets que nous pouvons composer. Donc premièrement, nous pouvons composer un bouquet. De combien de roses et de combien de tulipes? Eh bien, nous allons faire 434 divisé par 1 et 620 divisé par 1. Donc nous pouvons composer un bouquet avec 434 roses et 620 tulipes. Nous pouvons aussi composer deux bouquets. Deux bouquets de combien de roses et de combien de tulipes par bouquet? Eh bien, nous allons opérer 434 divisé par 2 et 620 divisé par 2. Donc, nous pouvons composer deux bouquets de 217 roses et de 310 tulipes. Nous pouvons aussi composer 31 bouquets, puisque 31 apparaît dans les diviseurs communs entre 434 et 620. Donc, nous allons vérifier combien font 434 divisé par 31 et 620 divisé par 31. Et ainsi, nous pouvons réaliser 31 bouquets, 434 divisé par 31 roses et de 620 divisé par 31 tulipes. Ça nous fait 31 bouquets composés de 14 roses et de 20 tulipes. Et nous pouvons finalement composer 62 bouquets de 7 roses qui est égal à 434 divisé par 62 et de 10 tulipes qui est égal à 620 divisé par 62. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.